Autre sujet dans l'actualité, les finances publiques. La Cour des comptes a rendu public hier son rapport. Elle dit que le redressement des finances publiques est à l'arrêt. Votre réaction? Nous avons écrit avec le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, au premier président de la Cour des comptes, que nous ne partageons pas évidemment cette évaluation. Nous avons engagé le rétablissement des finances publiques en 2017 avec le président de la République et le Premier ministre. Et nous tiendrons cette ligne du rétablissement des finances publiques, parce qu'elle est bonne pour la France. Regardez les chiffres, nous sommes sortis de la procédure pour déficit public excessif. Nous sommes sous les 3% de déficit. 3,1 en 2019 parce qu'il y avait la transformation du CICE en allègement de charges qui représentait 0,8 points de déficit public, 2,2% de déficit public prévu pour 2020. La dette qui est stabilisée alors qu'elle avait flambé au cours des dernières années. Je rappelle qu'il y a un peu plus de 10 ans, la dette française, elle était à 64 ou 65% de notre richesse nationale. Aujourd'hui, elle avoisine les 100%, mais quand nous sommes arrivés au pouvoir et aux responsabilités avec le président de la République, elle était déjà à 97 ou 98%. Nous avons stabilisé cette situation. Nous avons pris des mesures qui sont difficiles, courageuses, pour réduire la dépense publique. Ce qui est fait sur l'assurance chômage, ce qui a été fait sur les contrats aidés, ce qui a été fait sur le logement, ce qui a été fait sur les chambres de commerce et d'industrie, on en a souvent parlé ici, c'est des réductions structurelles de long terme de la dépense publique. Donc nous tiendrons ce cap du rétablissement des finances publiques parce que c'est bon pour le pays, parce que c'est utile pour les Français. Et je reconnais bien volontiers qu'il y a un point noir qui demeure, c'est celui de la dette. C'est le point noir qui reste dans nos finances publiques. Sachant que les taux d'intérêt sont très bas et qu'ils pourraient remonter. C'est une espèce de morphine, les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont bas, donc on se dit c'est pas grave qu'il y ait de la dette parce que les taux d'intérêt sont bas. Moi, je ne partage pas cette évaluation parce que je pense qu'elle n'est pas responsable vis-à-vis des générations qui viennent. Bien entendu, au moment où je vous parle, les taux d'intérêt sont très bas, ils sont négatifs pour la Banque centrale européenne, donc on emprunte pour rien, pour faire simple. Mais sur le long terme, je pense qu'il serait déraisonnable de ne pas se battre pour stabiliser la dette publique française et engager sa baisse. En tout cas, ma détermination à stabiliser et à engager la baisse de cette dette publique, elle est totale parce que je pense que ce ne serait pas responsable sinon vis-à-vis des générations qui viennent. Et comment vous allez faire pour baisser cette dette pour les 2 prochaines années ? La première condition, c'est de poursuivre la réduction des dépenses publiques. Il ne s'agit pas de tailler au hasard comme cela. Il s'agit juste de prendre 1, 2, 3 éléments de politique publique et puis engager sur le long terme, comme on l'a fait sur les contrats aidés, comme on l'a fait sur le logement, comme on l'a fait sur les chambres de commerce et d'industrie, une réduction progressive de la dépense, tout en préservant des secteurs qui sont vitaux. Je pense au secteur de l'hôpital, par exemple. Tous les Français qui vont à l'hôpital savent que l'hôpital est dans une situation très difficile et que c'est sans doute pas là qu'il faut aller chercher l'argent. Parce qu'on a besoin d'avoir un système de soins qui fonctionne bien. Mais on l'a fait, je le redis, sur les CCI, sur les contrats aidés, sur le logement. Nous réfléchissons avec Gérald Darmanin à un certain nombre de propositions sur 2, 3 politiques publiques sur lesquelles on pourrait se dire, tiens, là-dessus on peut faire un effort et ça va permettre de réduire au bout du compte la dette publique française. Avec des suppressions également de postes dans la fonction publique ? L'objet n'est pas de supprimer les postes ici ou là, de tailler, c'est de prendre des politiques publiques, on se dit, là-dessus, avec la dématérialisation des activités, ou parce que c'est peut-être un peu moins stratégique que d'autres politiques publiques, on peut faire des économies. Quelles sont les politiques publiques sur lesquelles vous pourriez agir ? Je ne vais pas vous répondre ce matin, mais nous sommes en train de faire ce travail avec Gérald Darmanin pour présenter au Premier ministre et au Président de la République des propositions. Et il ne s'agit pas, une fois encore, de faire des économies absolument partout, sans aucune distinction. Je le redis, il y a des secteurs qui sont stratégiques, il y a des secteurs qui souffrent. Le monde hospitalier en fait partie. Il y en a d'autres sur lesquels on se dit c'est moins stratégique pour la France, il y a des économies qui sont possibles, eh bien c'est là que nous les ferons.